Bonjour, bienvenue à vous au moment de cette vidéo. Bon, c'est un très vieux filmo, donc bon, c'est encore l'ancienne méthode, nos anciennes conneries, et on spoilait encore pas mal. Donc attention, spoiler. Sur ce, bon épisode, à bientôt pour des épisodes plus récents. Allez. Bon, mec, je sais pas si t'as été voir les mails récemment de la chaîne. Ouais, attends, je regarde. C'est quoi le bidule? C'est quoi ce message? C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Zéro. Ce qui explique-nous. Je sais pas. Attends, on va voir. Blabla, bonjour à vous, BDV. Je vous mets le défi de faire un film. J'espère que vous appellerez. Blablabla. Je regarde vos vidéos depuis le début, blablabla. Vous allez noter à Flubber. Oh putain. Quoi putain, c'est un chouette film. Bon, il a un peu mal vieilli, mais... C'est rempli de clichés. Ah. Oh merde. Bon ben, aujourd'hui, merci Zéro, on s'attaque à Flubber. Merde. Générique. Flubber est un film de science-fiction américain mettant en vedette Robbie Williams. Vous savez, l'acteur qui a joué dans Good Morning Vietnam. Good morning Vietnam! Et donc Jumanji, premier du nom, le seul vrai Jumanji d'après moi. Mais bon, moi, c'est mon avis. C'est le seul qui est sorti d'ailleurs, de Jumanji. Plus ou moins, mais chut, on en parlera dans un épisode qu'on va faire sur Jumanji un jour. Je pense qu'on ne pourra jamais. Zéro, tu es en train de le faire. D'ailleurs, l'acteur, malheureusement, Robbie Williams est malheureusement parti. Pas lui d'ailleurs. Il a laissé un grand vide dans le cinéma. Ouais. Parce que maintenant, quand on regarde beaucoup de films, c'est au secours. Pour expliquer qu'est-ce que ça raconte Flubber, mais je crois que c'est mieux que tu le fasses toi, ce qu'on m'avait dire, c'est un cliché sur un amas de clichés. En dehors d'être des clichés sur un amas de clichés, c'est tout simplement un scientifique qui est prof dans une école qui va fermer Oh, par manque de financement. Et tout simplement, ben, il va créer une matière qui s'avérera être vivante, qui va nommer Flubber. D'ailleurs, je voudrais peut-être montrer la gueule du machin, là. En plein sur ma gueule, sympa. Bah t'as la même gueule que lui. Connard. Par contre, c'est moi, ça ressemble à un blob. Oh putain. Prof? Professeur Banana, qu'est-ce que vous avez fait? Putain, qu'est-ce qu'il a encore fait le doc? Aïe 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 aïe, je te jure. Non mais, je te dis,
Ce mec, à un moment donné, avec sa machine à voyager dans le temps, il va faire des conneries. Ah ouais, mais bon, lui, un jour, il va finir à nous ramener des saloperies d'une autre époque, hein. D'ailleurs, tu sais où il est, lui? Parce qu'il m'a dit qu'il s'était barré. Aucune putain de nouvelle, il a... évaporé. Bizarre. On le retrouvera bien un jour ou l'autre, hein. Oh, non, c'est pas nous qui allons le retrouver, c'est lui qui nous retrouvera. À mon avis, il s'est encore perdu à l'époque des Far West. Bah écoute, c'était un grand fan de Retour vers le futur. Oh putain, Surtout le troisième. il a dû trouver Doc Brown, ils ont dû se faire boire un petit café, hein. Enfin bref. Passons à la suite. Donc, comme vient de dire, le professeur va créer une bestiole vivante. Il va l'appeler Flubber. Un truc vert dégueulasse. Bon, par contre, cette créature, elle est juste géniale. Elle est complètement foquée. Elle rebondit comme pas possible. Elle danse, elle chante, enfin elle chante, elle bouge dans tous les sens. C'est un gros foutoir. Et quand tu appliques du flubber, comme il dit, un peu partout, Ça rebondit. ça rebondit. Alors, là justement, il y a un running gag. Vous voyez, il y a À un moment, en fait, ah oui, aussi il faut savoir que ce film en fait c'est un remake de plusieurs films en fait. Le professeur est tourné, qui est sorti en 1951 dans de Walt Disney et en fait ainsi un peu de Pepper Ann qui était une sorte de série de l'époque. oui, bon, c'est bien sympa de savoir ça, mais ça répond toujours pas à la question de en quelle année est sorti ce film. Le film est sorti en 97. 97 pour les Français qui savent pas compter. Salut Rémi. Salut Rémi, grand troll. Situation de base. On retrouve déjà le scientifique chez lui, le gros cliché du scientifique entre guillemets fou, qui se fait assister par ses propres inventions. Le Oui. mec il fait plus rien tout seul. Oui, en fait donc il préfère des robots aux humains et ne comprend pas la logique humaine. De plus, son labo où il y a des machines dans tous les sens dans son jardin est chez lui. Et il a du putain d'uranium chez lui. Du putain d'uranium. Je répète, de l'uranium dans une maison privée, dans un putain de quartier habité. Donc c'est le mec qui foire. Bah y a plus de quartier. Fukushima, Nagasaki, ils peuvent aller se coucher. Ensuite, D'ailleurs, en parlant de ce putain de robot, on parle de la connasse jaune de robot hyper chiante. Weibo. Ouais. Alors. Purée. Tu commences où je l'expose. Explose. Alors, Weibo, c'est un tas de ferraille jaune flottant qui fait le cliché classique du robot qui tombe amoureux de son créateur. Mon bichette. Que c'est cliché. Mon bichette. Et en plus, cette connasse n'aime pas que le professeur aime ça et la directrice de l'école. Elle est jalouse. Donc, elle lui pourrit ses mariages. Fait des trucs. Non, elle gâche sa troisième chance de mariage. Exact. Parce qu'à chaque fois il était en retard parce qu'il était pris dans ses expériences cheloues. D'ailleurs, à la fin, Ah oui, avant Weibo meurt, hélas. Pardon. ouais mais calme-toi parce que il y a le oh mon dieu le personnage on va pas le faire mourir qui intervient. Et ça devient littéralement une fille. Un tas de ferraille Fille. qui a le comportement d'une gosse de Mais 5 ans. insupportable. Durant la petite pétasse princesse de 5 ans. La petite Rachel quoi. Bon désolé pour celle qui s'appelle vraiment Rachel mais si on dit c'est une Rachel, c'est en référence à la série Friends où le personnage Rachel c'est une nana pourrie gâtée au tout début et c'est genre sainte ni touche machin, j'ai tout ce que je veux quand je veux. Ne me perturbe pas, ça va les calmer. Voilà. Non mais comme ça vous savez pourquoi on appelle certains personnages Rachel. Comme ça toutes celles qui s'appellent Rachel vous ne vous vexez pas surtout. Parce que notre but c'est pas non plus de vexer les gens. Vu qu'il est pris avec son expérimentation avec Flubber, Il rate son mariage. il rate sa troisième chance de mariage, mon pauvre petit bichette. Donc, elle le prend mal. Elle lui dit que tout est fini,
Il m'a montré que Flubber réussit, le Flubber se casse alors qu'il doit sauter, il se pète la gueule, il se fait humilier. Oui, parce qu'il est allé dans le bureau de la directrice, il fait ouais, j'ai inventé le Flubber machin, et je peux rebondir. Il le met dans la poche de son cul, 2e ou 3e étage, hein, d'accord? Vous imaginez, hein. Il le met dans la poche de son derrière et il saute par la fenêtre. Sauf que Flubber, entre temps, il a fait se bâtir. Voilà. Donc, punch. Donc du coup, plus de coccyx. D'ailleurs, en parlant de Flubber, de rebond, etc. et de coccyx, on part pour expliquer, à un moment, ils doivent, l'école, pour sauver, ils doivent faire une partie de basket. Mais l'équipe de basket, C'est le cliché de l'équipe de branquignoles, de bras cassés surtout. des obèses, des assassins de petite taille, des mecs à lunettes, les mecs qui ont rien à foutre sur un terrain. Des bons gros boutonneux. Toi, c'est plus les geeks et les clichés de rap de laboratoire que de vrais C'est joueurs. ça quoi. C'est plus des mecs qui a passé leur après-midi sur World of Warcraft qu'autre chose. Ou devant nos vidéos. Salut les amis. Le professeur induit du Flubber sur des punaises qu'il met sur les chaussures des joueurs. Pour que après, ça... Et on assiste à un vrai bal Aérien. aérien. Honnêtement, les patrouilles de France, elles pouvaient aller voir habiller, là, les mecs. Hein, Ouais mais bon, après ils faisaient pas des loopings non plus. Hein. Non, mais ils passaient avec la balle dans le panier. C'est assez foiré. En mode plongeon. Mais bon, on va essayer d'accélérer parce que ce film commence à me saouler. Mais bon, le truc c'est que 5 clichés de trucs Disney, ça va mal, mais l'école va être sauvée. Le prof et la directrice vont quand même se remarier. Le robot qui s'est fait buter va, comme on l'a dit, elle va être la petite fille robotique. Flubber va rester. Ah oui. Ah oui, et attends, ils vont se marier, mais en mode Covid-19 avant l'heure. Comme, vous allez dire comment qu'est-ce que quoi? Le professeur est occupé par une expérience. Et dans son labo, et sa future femme est à l'église. Avec le robot slash connasse slash fille. Qui s'appelle plus Weibo mais Weebet. Donc, Wicklet, une seule personne, fait office de messager. Fait office d'ordinateur portable volant. Vidéoconférence sur Teams ou Skype ou ce que vous voulez. Vous-même vous savez. C'est mieux Discord les gars. Mais chut. D'ailleurs, rejoignez-nous sur notre Discord les gars. Il y a en description. Ah oui, aussi. Gag. Encore. Ça C'est un no running gag. Donc t'as le gars. D'abord, on retrouve le gosse dans sa chambre avec son père. Et il fait bon, on va fermer la fenêtre parce que tu sais très bien qu'il y a personne qui peut rentrer. Et là, t'as le Flubber qui débarque. T'as panique. Et le gosse qui se remet dans sa couverture. Ensuite, Ensuite, c'est les malabars. boum. Puis c'est la bagnole volante du prof, donc en tenant le prof et Weibo dans le truc. Et à chaque fois, le gosse qui court dans le couloir en mode La panique. Ah vraiment, tout dans la scène, le gosse est dans la vie avec son père. Le père dit écoute, ici il n'y aura pas de voiture volante, il n'y aura pas de trucs bizarres volants, il n'y aura pas de techno dans l'air parce qu'on est à plus de 20 000 pieds. Le gosse est d'accord, ouvrir la fenêtre. Et là, à ce moment-là, on voit la voiture volante, Flubber, le robot, la mariée et le docteur et le professeur en mode coucou. Et derrière, le Just Marianne. Parce que oui. Le professeur a créé une voiture volante. qu'il avait réussi à vendre d'ailleurs. Qu'il a revendue chez Ford. Passement de produit. Bah écoute, faut bien que les films en fassent aussi pour avoir. Bah ouais. Ça oui, il faut pas se leurrer hein, les gars. En 97 c'était aussi très courant que les films étaient sponsorisés. C'était très courant, mais aussi c'était pour maximiser les profits à mort et aussi surtout pour pouvoir investir dans le film. Parce que, un petit cours vite fait, pour faire un film vous mettez de votre poche. Quand tu fais un sponsor, les sponsors mettent de l'argent, donc ça fait moins d'argent que tu dois tirer de ta propre poche, donc c'est rentable. Oui, parce que quand ils tournent pas dans les tuyaux, ils tournent dans la rue. Mais bon, faut bloquer la rue. Faut bloquer la rue, faut prévenir la police qui a peut-être à voir ça. Pour éviter qu'il y ait comme certains films où les flics débarquent et que c'était pas prévu. Donc voilà. Exemple, les films amateurs. Ça, ou même dans des films professionnels, hein, il y a des films pro où il y a des problèmes. Ouais. Bon, sur ça, moi personnellement, faut qu'on le note. Moi là, je lui donnerai un 4 sur 10.
Moi, bon 5 sur 10. C'est bon, il est quand même assez marrant. Mais Oui. c'est vrai qu'il y a les clichés qui font trop et puis... C'est ça, en fait, c'est tellement vu et revu que... Bah en fait, qu'on regarde ce film-là ou un autre film de chez Disney, ouais, bah c'est du Disney quoi. Ça, on voit que c'est du Disney, que ça finit toujours bien. Après, rien n'empêche, hein, en dehors des clichés machin, moi je trouve que c'est un super film. Ouais, ça dépend. Bon, non mais sérieusement, avec Walt Disney, c'est vrai que les films étaient placés assez haut niveau qualité, niveau qualitatif. Ça c'est sûr, mais bon, là le problème c'est que ça mal vieilli, qu'il y a trop de clichés, que ça se téléphonait. Bah après, faut aussi se dire que là, tu vois, on le regarde avec un œil nouveau. On le regarde pas avec un œil de l'époque. À l'époque, si ça se trouve, les mœurs c'était vraiment comme ça, tu vois. À l'époque c'était la grosse fête du slip. Hein. Bon, après, tu vois, on va pas trop cracher sur le film, tu vois. Faut dire aussi qu'il y avait d'autres mentalités à l'époque. Ouais, c'est sûr qu'il y a des trucs. Je vais faire un petit aparté. Regardez par exemple la série classique des Doctor Who, qui est sortie quand la télé était encore en noir et blanc. Ouais, et qui a même été repris par Dorothée. Ouais. Bah, à l'époque, les femmes, vous croyez qu'elles avaient quelle place à l'époque dans la société? Vous voyez donc du coup de quel genre de cliché mal placé je veux parler? La femme objet. Oh, bonjour Barbarella. Le genre de clichés qui font que maintenant, si la série sortait telle quelle en remaster par exemple, ça passerait pas. Ah, il y a ça, et aussi entre le raciste décomplexé sur les autres races. Ouais. Enfin, on dit ça, mais Bon, après, plus tard, quand ils ont fait une apparition du premier Docteur avec par exemple celui qui joue Peter Capaldi, bah, le premier c'est bien fait remettre en place par le Docteur qui est joué par Peter Capaldi et son accompagnatrice. enfin, ouais, mais aussi, en même temps, faut dire, à l'époque, en 97, imaginez que pour le Retour vers le futur 2, vous voyez le futur, donc dans les années 2000, les mecs allaient sur des trucs volants, des voitures volantes. Eh mais putain, c'est quoi c'est... Oh, c'est le professeur! Ah bah attends, on va te dire bonjour. Ah, Salut prof! C'est quoi cette voiture volante? Vous l'avez eu où? Bah c'est ça, on volait un vieux barjot habillé en chemise blanche. Doc, brown, truc du genre. Pas d'importance sur l'histoire. Allez, bon, les gars, sur ça, j'y vais. D'accord. Bon bah, on se donne rendez-vous à la mer du Nord pour les vacances, hein. Salut le doc. faites gaffe. Oh putain, le chien. Oupsies. Bon bah, il y aura un chat dans le futur. Oh God, we are in trouble. C'est pas notre époque, on risque d'être là. Hein. Oh, ça c'est sûr. Bon bah, présentation future, c'est voyez un chien bizarre. Voilà, ça appartenait au 2020. Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Nos réseaux sociaux, comme on l'a dit, sont dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Et aussi Zéro, on te hait. C'est officiel. Salut tout le monde, c'était Nathan Et Nicolas, pour un film critique. à bientôt. À bientôt.